Matin Sport. Et cette bonne nouvelle pour l'Algérie qui remporte 4 nouvelles médailles dans le championnat d'Afrique de cyclisme sur piste. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima, 4 médailles dont une en or pour cette quatrième journée des championnats d'Afrique sur piste au Caire. La médaille d'or a été remportée par Nesrine Houili à la course du kilomètre. Nesrine Houili qui est en train de réaliser une excellente participation à ce championnat d'Afrique puisqu'elle a décroché également une médaille d'argent avec sa coéquipière Siam Bousba dans l'épreuve du Madison. Nesrine Houili jusqu'à présent c'est 3 médailles d'or et 5 en argent et les 2 médailles de bronze décrochées hier c'était grâce à Hamza Amari à l'Omnium et le duo Malek Mcheb et Cyril Houmel au Madison. Il y a également du football ce matin, Rostom, avec le CS Constantine qui remporte son match de mise à jour face à l'Entente de Sétif, 1-0. C'était un match de mise à jour de la 21e journée du championnat national de Ligue 1. L'unique but de la partie a été inscrit par l'attaquant Benchara sur coup franc direct à la 53e minute, profitant d'une faute de main du gardien sétifien Bousder. Un succès qui permet aux Constantinois de mettre fin à une mauvaise série de 6 matchs sans victoire en championnat. De son côté, l'Entente retombe dans ses travers après 4 rencontres sans défaite. À l'issue de ce résultat, le CS Constantine remonte à la 10e place au tableau avec 29 points, alors que l'Entente de Sétif stagne à la 4e place avec 38 points et rate l'occasion de revenir d'ailleurs à 3 longueurs du 3e, le Shabab Ghadi de Belouizdad. Je rappelle juste que le CS Constantine compte 3 matchs en retard à domicile face au Mouloudia d'Oran et l'USM Khenchela et un en déplacement face à l'Olympique d'Arbou. Et puis il y aura également aujourd'hui le début de la 26e journée du championnat national de Ligue 1 avec 2 rencontres dans le bas du tableau surtout où le Mouloudia d'Oran 11e avec 27 points jouera gros face au Nejm de Magara également 11e avec 27 points au stade Ahmed Zabana d'Oran. Les 2 clubs qui luttent pour le maintien n'ont plus le droit à l'erreur. On va tout d'abord écouter l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Oran, Abdelatif Bouazza. مقابلة مهمة صعبة في نفس الوقت ونحن واعيين بالمسؤولية. كل اللقاءات اللي راح تجرى في الجولات الخمس الأخيرة تعتبر نهائيات بالنسبة لنا ولكل الفرق اللي تنافس على السقوط. حنستغلوا عامل الأرض والجمهور إن شاء الله حتى نعوضوا إن شاء الله نتحصلوا على النقاط الثلاث. Et sur cette rencontre également, on va écouter l'entraîneur du Nejm de Magara, Azdine Edjouti. Les 2 équipes ont le même nombre de points. C'est pour ça que le gagnant sera quand même en avance. Nous sommes à Oran pour essayer de se battre et jouer à fond nos chances. J'estime que on a fait un très bon match contre l'ASO, arrêt manière 2-0. Les joueurs sont motivés, conscients de la situation. Ça ne sera pas match facile. Mais le plus important pour nous, que nous sommes disposés à faire le maximum pour revenir avec un bon résultat. C'était Azine Edjoudi, l'entraîneur du Nejm de Magara. Donc Mouloudia d'Oran, Nejm de Magara, ça sera cet après-midi à 16h30. De son côté, le premier relégable olympique Arbou, 15e avec 25 points et qui reste sur 2 défaites de suite, tentera de renverser l'USM Khenchela, 10e avec 28 points dans un match crucial pour Arbou, le promu qui joue ses dernières cartes à domicile. C'est qu'un succès pourrait relancer ses espoirs de survie. Ligue 2 au programme cet après-midi, la 30e et dernière journée du groupe Centre-Est, Rostom. Alors je m'excuse, c'est le groupe Centre-Ouest. Voilà, c'est une erreur de ma problème, ça sera à 16h. Alors c'est le groupe Centre-Ouest, Exactement. Alors on connaît déjà, il n'y a plus d'enjeu dans ce groupe Centre-Ouest où l'étoile de Ben Akloun est déjà leader et qui revient en Ligue 1, qui accède en Ligue 1 après une année d'absence et bien accueillera à 16h. Le relégable en 3e division, c'est le Skafr Miss Meliana. On connaît également les relégués, c'est le Skafr Miss Meliana, le Mouda Club de Ouatsili et Mchria. Donc ça sera des matchs pour l'honneur, tout comme pour Skafr Miss Meliana et tout comme également Ouatsili qui accueillera le rallye de Mascara, alors que le Sporting Club de Mchria accueillera la JSE El Biar. Le Net sera en déplacement à Tiaret et également le Wydad de Mostaganem fera face au CRT Mouchen. Le RC Kouba, le dauphin de l'étoile de Ben Akloun, accueillera l'US Bchar Jdid, alors que l'Azm d'Oran recevra le RC Lalbar. Et nous allons tout de suite passer au handball avec la suite des playoffs chez les messieurs. Et la course au titre chez les messieurs se poursuit aujourd'hui à l'occasion de la 3e journée de ces playoffs. Ça sera la Salle Harsha, la présentation de cette 3e journée. Lotfi Benidiel.
Coup d'envoi ce vendredi de la troisième journée des playoffs avec 4 belles affiches à la salle Harsha. À partir de 14h30, la JS Saoura affrontera l'Ittihad d'Ouergla. À 16h, les champions d'Algérie en titre du Mouloudia de Borj Barilij affronteront les autres prétendants au titre du handball club d'El Biyar. Et sur cette troisième sortie aux playoffs, on écoute Hicham Boudrali, l'entraîneur du Mouloudia de Borj Barilij. On va essayer de produire du bon handball. J'espère qu'on va gagner le Biyar. On aimerait toujours être le premier, mais malheureusement, par rapport aux effectifs, par rapport aux blessures, mon objectif à moi, c'est d'être au podium. C'est pourquoi pas champion encore une deuxième fois. Abdallah Belmeni, le gardien de but du handball club d'El Biyar, affirme que son équipe aspire à un sans faute lors des 2 dernières sorties. مازال 2 matchs très importants vendredi et samedi. Ça sera face à Borj Ain Touta, deux grandes équipes. Inch'Allah Rabbi يوفقنا ونكونوا في الكاري فينال. L'objectif تاعنا toujours c'est la victoire. Alhamdoulilah face à l'équipe تاع Saoura, on a pu arracher les 2 points même s'il y a eu un petit relâchement fait la fin. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Les joueurs ont pu participer, دخلوا لعبوا راهم في le rythme de la compétition. À partir de 17h30 débutera la troisième rencontre de la journée dans ces playoffs et qui opposera le Shabab de Mila à l'Espérance de Skikda. Et puis à partir de 19h, il y aura ce choc Espérance d'Ain Touta Olympique d'El Oued, 2 équipes qui restent sur un sans faute depuis l'entame des playoffs. Pour rappel, les 4 premières équipes à l'issue des 4 journées des playoffs se qualifieront pour les demi-finales du championnat. On passe au volleyball, Rostom, et on joue pour le compte de la deuxième journée du 3e tournoi play-off. Qui est organisé par le Mouloudia d'Alger. Ça se joue sur 2 salles, à Deli Brahim et à la salle Beaulieu, avec hier Tajnet qui s'est imposé face au leader, la GC Ouled Adouane. Retour sur la première journée d'hier et la présentation de cette journée avec Nassima Djaoud. C'est l'équipe de Tajnet qui a réussi la bonne opération lors de cette première journée du dernier tournoi play-off à Alger. Tajnet s'est imposé face au leader Ouled Adouane 3-7-2. Sur cette victoire, on écoute son entraîneur Ahmed Hazm. Ce match était très important dans ce tournoi. Alhamdoulilah, on a pu gagner pour garder l'espoir d'être parmi les 4 premiers. Inch'Allah, on va penser à la récupération pour le match de Blida et va jouer match par match. J'espère qu'on continuera avec ce rythme. Inch'Allah, on joue les 4 premiers, Inch'Allah. Tajnet occupe désormais la 3e place avec 13 points, profitant de la défaite du Pokchilf battu par l'OMK Milia 3-7-0. Par ailleurs, le Wydad de Tlemcen conserve la 2e place après sa victoire sur Castelnit Laabet 3-7-0. Et sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Lamine Dhina. L'objectif premier, c'est d'être parmi les 4 premiers. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe évolue à l'état de fatigue. Ce qu'on est en train de faire, d'abord, c'est d'assurer une qualification, peu importe premier ou 4e, et donner la chance aux jeunes de participer à ce tournoi. Puis les rencontres qui devaient avoir lieu à la salle OMS de Bouzaria ont été délocalisées à la salle de Del Ibrahim. Et d'ailleurs, la dernière rencontre au programme qui mettait aux prises le Mouloudia d'Alger à l'ASV Blida s'est achevée aux environs de 23h. Victoire finale du Mouloudia d'Alger 3-7-2 face à Blida. Et puis le match des mal classés entre Messelmoun et l'Olympique Ain Mlila est revenu à Messelmoun 3-7-2. Lors de la 2e journée, cet après-midi à la salle Beaulieu, l'ASV Blida rencontrera l'US Tajnet à partir de 15h dans un match explosif, tout comme le Wydad de Tlemcen qui affrontera le Pokchlef, et Ouled Adouane, le leader, lui, sera opposé à la Lanterne Rouge, Messelmoun, et à la salle de Del Ibrahim. À partir de 17h, l'Olympique Ain Mlila sera opposé à l'OMK Al-Milia, et puis le Mouloudia d'Alger affrontera Castetnit Labed à partir de 19h, et ça sera une rencontre ô combien importante pour l'organisateur du tournoi, le Mouloudia d'Alger. Et on enchaîne tout de suite avec le football en Europe, Rostom. La Liga, Barcelone, champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire grâce à sa victoire hier soir 2-0 dans le derby catalan face à l'Espagnol de Barcelone. Un 28e titre pour le Barça devant son éternel rival, le Real de Madrid. Je sais que vous êtes une fan du FC Barcelone, vous aimez en plus la ville de Barcelone. Faites semblant, c'est pas grave, faites semblant. 2-0 donc pour le FC Barcelone. L'Athletic Bilbao s'est imposé 2-0. Viva Catalunya. Voilà, l'Athletic
Bilbao s'est imposé 2-0 face à Getafe. Et Osasuna qui a battu l'Atlético de Madrid 2-0. Match nul, 2 buts partout entre Betis, Séville et le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, 37e avant-dernière journée du championnat d'Angleterre avec 2 belles affiches. 19h30, Aston Villa, Tottenham et à 20h15, Chelsea, Manchester United. C'est l'affiche de la soirée. 3 clubs, je rappelle, sont au coude à coude pour la 5e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions entre Chelsea, Aston Villa et Nottingham Forest. Et puis un dernier mot de basketball NBA Playoff. Dans la conférence Ouest, les Denver Nuggets sont encore en ville. Ils se sont imposés contre Oklahoma City Thunder 119-107 et évitent ainsi l'élimination grâce notamment à l'excellent double MVP, le Serbe Nikola Jokic qui a compilé 29 points, 14 rebonds, 8 passes. Et donc on aura 3 manches partout entre Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets. La dernière rencontre, ça sera dimanche soir 20h30 à la salle d'OKC. Le vainqueur affronte en finale de la conférence Ouest Minnesota Timberwolves. Merci beaucoup Rostom Yahya Sherif. À tout à l'heure, on aura le plaisir de vous retrouver dès 8h15 pour le prochain Matin Sport sur LG Chaîne 3.